Épisode 1, 20 000 lieues en charrette. Il est tout frais. Sans le poisson d'en face. Poisson grand prêtre. Voilà ce que c'est. Vite, voilà. Viens ici, j'ai les portes. Tu m'as marché sur les pieds. Oui, ça me gêner. Venez, braves gens, écoutez l'histoire des deux plus grands chevaliers de leur formidable compagnie. Je veux bien sûr parler de Bandanax le Loyal et de Soudi le Vaillant. J'ai jamais entendu parler de ces deux-là, moi. Oula, public difficile pour une première jeune narrateur. Allez, braves gens, n'hésitez pas, c'est une histoire dont vous vous souviendrez. Croyez-moi, Foi de Brix, le plus grand conteur d'histoire de tout le royaume de Brin. Je vois, messieurs, dames et jeunes bambins, que vous n'avez pas su résister à l'appel de l'aventure. Vu le bordel que vous foutez, j'espère que ça vaut le coup. Croyez-moi, mon bon monsieur, vous ne serez pas déçus. Alors commencez. Voyons voir. Ah, voilà. Notre histoire débute par une nuit pluvieuse et par un ciel où même les étoiles semblent s'être réfugiées. Mais dans ce chaos, une mystérieuse charrette tente de trouver son chemin à proximité de la ville de la Salière. Celui qui tient les rênes se nomme Bandanax, un jeune homme issu d'une tribu barbare des grandes montagnes de l'Est, fils du chef de son clan, les Mollets de Pierre. Il est un guerrier comme l'était son père et le père de son père avant lui. Et voilà que je vous énonce son style de combat. Il est toujours à distance d'homme, car il ne possède aucune arme de jet. Il avance uniquement avec son couteau et sa hache dont il ne se sert jamais pour se battre, car pour lui ce sont des outils et non des armes. Il s'occupe en premier lieu d'intimider ses adversaires en criant très fort. Mais il peut également ruser et les prendre par derrière. Même si certains diront que cela manque cruellement de classe et de finesse. L'efficacité Bon, ça va. vous. Vous allez pas non plus nous dire sa pointure. Alors il fait du... Oh mais on s'en fout. Allez, on se barre. Attendez, il y a aussi un âne. Rien à foutre de ta bestiole. Il y a aussi une fille. On vous écoute. Et en plus, c'est une sorcière. Alors là, chapeau. On reste. Très bien. Transition sorcière. Dis-moi, Eustache, qui est la plus puissante du royaume? Oula, elle me donne des frissons de partout. Revenons à notre héros qui parcourt depuis maintenant 2 mois routes et sentiers, assisté de Ouin-Ouin, son fidèle Destrial. Pardon, mais c'est quoi un destrian? Ah, ma petite dame, content que vous me le demandez. Si tu veux tout savoir, j'ai inventé le terme parce que en fait, le destrier c'est pour les chevaux et là c'est un âne. Du coup, destrier, âne, destrian. Ah ok, c'est logique, vous pouvez continuer. Pas de souci. Je reprends. Depuis maintenant 2 mois, il parcourt routes et sentiers, assisté de Ouin-Ouin, son fidèle destrian. Ah, quelle flotte! Ouais, je comprends maintenant pourquoi la région s'appelle Averse. Et tu comprends ça que maintenant? Bah, tu sais, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est sûr que pour les cons. Regarde, Ouin-Ouin, un panneau, la salle. Oh merde, Ouin-Ouin, tu vas trop vite. J'ai pas eu le temps de lire. Ne t'inquiète pas, j'avais eu ce qu'il y avait écrit. Il y a ça hier, 2 kilomètres, veuillez suivre le sentier. Cool, on va y être les doigts dans le nez. Un peu plus tard. Qu'est-ce que t'as soufflé? Écoute-moi, ça fait 2 heures qu'on a eu le panneau Yassayer 2 kilomètres, veuillez suivre le sentier. Et alors? Et alors, on est perdu, espèce d'abruti. Tu crois? Oui, ça me semble évident. Il faut dire que le temps ne nous aide pas. Le temps? Le temps? Ce ne serait pas plutôt ton incapacité à t'orienter qui nous fout dans la merde? Et oh, tu vas te calmer? Je dois être maudit pour faire route avec ce imbécile ne sachant pas lire une carte. Et moi, je fais route avec un âne
qui sait parler et qui est con comme une mule. Pourtant, je me plains, non. Voilà, souffle, ça t'évitera de dire des conneries. 1 heure plus tard. Ça suffit. Je refuse de faire un pas de plus. Mais, Ouin, on ne doit plus être très loin. Je m'en fous. Je suis fatigué de te porter et encore plus de t'écouter. Mais Ouin, j'ai faim. Et si nous ne trouvons pas de ville, nous n'aurons pas de vivre. Tu n'as qu'à bouffer des baies. Mais Ouin, tu sais bien que je ne peux pas. Et pourquoi ça? Par principe. Toi, tu te laisserais mourir de faim par principe? Bon, de toute façon, j'ai plus assez de force pour m'engueuler avec toi. Tu n'as qu'à aller nous chercher du bois, je vais planter le bivouac. Très bien, j'y vais et j'emmène Principe avec moi. Comme ça, tu pourras te nourrir et à conscience tranquille. Oh, que cet âne est chiant. Alors, voyons voir le plan pour construire la tente. Faites qu'il y ait des images. Oh, putain de bordel de merde, mais... Oh, mes doigts. Oh, mais merde. Putain, fait chier de tente de merde. Quelques heures après. Et voilà, tout est prêt, j'ai bien galéré, cela m'aura pris du temps, mais au moins c'est fait. Ah, si mon père voyait ça, il serait fier. Ah, Ouin, regarde, cette tente là. Alors, On bouge. Qu'est-ce que... Quoi? Tout à l'heure, quand je suis allé chercher du bois, j'ai trouvé un village. Bon, mais... Pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content? T'es en train de me dire que je viens de galérer à monter la tente pour rien? Ben ouais. Et que si je n'avais pas cédé à ton caprice, on serait déjà à l'auberge, dans un lit et le ventre plein? Ben ouais. Ouin, espèce d'enfoiré!